Because society cannot develop until we become thinkers, innovators, and builders of nations. And the challenge of the continent is precisely that. 1.4 billion human beings with all the resources on earth. And we are still told that over 500 million are living in abject poverty. What is responsible for that? That's why you are here. You must interrogate why to get the answers. If you don't ask questions, you don't get answers. And this is the starting point to be thinkers. These conferences is where you should begin to take charge of your destiny. And that is why I am here, to accompany you. You look at the world and you ask yourself the question, why are we where we are? I'll just give you a brief history to show you the problem of the continent. A leader called Mansa Musa traveled to Mecca and traveled with so much gold that he changed the whole economy of Egypt and the Middle East with that gold. But now Mali is languishing in poverty. And that gold is money. If you look at Switzerland now, 6 of the world's biggest refineries of gold, 4 of them are in Switzerland. 2/3 of world gold is being refined in Switzerland. That's why Switzerland is the type of economy it is today. Suppose our thinkers knew that gold was money and accumulated it for centuries. Now we'll be in control of the world like China is. Because all that had happened in the Middle East is to transform their oil money into sovereign national wealth. They come to your nation, they establish their funds, Saudi fund, Kuwaiti fund, give you loans. You use the loans to build your roads, etc., and you pay back with what they say is not interest, but of course is interest. And they continue to accumulate that sovereign national wealth and invest. As you invest, it increases and increases. And we say, a wealthy nation with skyscrapers, all the mysteries of the world being discovered in countries which were deserts, managed by very poor peasants. Now they have moved away from that poverty because of the way they utilize their oil wealth, which we have in Nigeria, in Angola, in all parts of the continent. So in short, we need to rearticulate our developmental trajectory. And that is already clear to us. The message is very clear from our history. In 1919, a group of people met in Paris to discuss what will be done after the First World War with the colonies, African colonies. And they said the colonies must become liberated. And what would that liberation mean? It means that they said the land and the natural resources must be kept in public trust by governments. They don't own it. It's owned by the people. And they must make sure that the people have as much access to that land as they can put into profitable use. Look at our countries today. How much access do we have to land for productive use?
And they said, yes, we can give concessions to people to invest. But those concessions must not be allowed to lead to the exploitation of our people or the depletion of our natural resources. And what that investment should generate should be regulated and kept in time if we give any concession. 5 years, so that we build our capacity to take charge. But 30 years concession? What does that mean? You're giving away your wealth. And it emphasizes that whatever concession you give to them, you must also take care of the social needs of your population. You must tax them to ensure that you provide education, etc. And they emphasize that every African child should be educated in your local, your national language, as well as the language of the colonialists. And you should be given not only academic education, but also technical education in a brand of industry. And that the teachers should be trained by the nation to see that they are there to help us to shape our children so that they can take charge. The teachers are mothers. They are paraparental figures. They assist the home to nurture the child. Why should you ask them to pay to be educated so as to come and take care of your child? They said that those teachers should be trained at national expense, education at national expense, because these are the children of the nation. They own power, they own wealth. My conclusion, unfortunately, is that we need to sit down again, engage in national conversations, continental conversations, universal conversations on the way forward for the world. 4 revolutions must be waged before humankind can take charge of her destiny. The agrarian revolution, so that you can feed yourself. Industrial revolution, so that we can provide all these halls and everything and its wherewithal. The digital revolution, so that communication will be universal. But the social revolution, so that nobody will be exploited and nobody will be poor. We have the wealth to do that, but we need to become thinkers, innovators, and builders of nation in order to achieve that. Thank you very much. Thank you so much, MC, for that wonderful introduction. Good afternoon to you all. Today, I stand here not just as Fatou Camara of the Gambia, but as an African youth representing all the voices of the Pan-African youth. Having said that, I wish to recognize the members of the High Table, our distinguished guests, our family, the media. Thank you very much for the patience. I sincerely, and the entire team is sincerely appreciative of this. And we welcome our brothers and sisters from Senegal, Cote d'Ivoire. We also have about 2 Nigerians here. Welcome to the Gambia, the smiling coast of the Africa. Please clap. Congratulations to all of us for making it here today. May peace and development be upon us all. Traditionally, when our elders pray, they pray for peace alone. It is imperative. Peace is very crucial. But what is peace without development? What is peace without development? So as an African youth, let me say this loudly and clearly. Peace is just the beginning. What we demand is development. Development that transforms the lives and well-being of all Africa's young people. This summit is about impact. That is why we are gathered here today. Ready, poised, and determined
to make that impact. But there are many challenges hindering our impact. I have experienced them firsthand. In Senegal, almost everybody or every person I engaged with at a certain level will tell me, Fatou, jangal ma anglais, meaning Fatou, teach me English. This inspired my third book, Fun English with Fatou, an easy English learning book for French speakers who are interested in English. But the lesson here is not about my book. It is about language barriers. Barriers imposed on us by the colonial masters, but nurtured by us. We even laugh at each other when someone mispronounces a word in foreign language. What a shame. No nation has ever unleashed the full potential of its youth through a foreign language. And Africa must wake up to this basic fact. Another challenge is economic. As a Gambian living in Senegal, the moment I cross the border, my Gambian currency becomes utterly useless. Not only is it not accepted, but even finding a bureau de change to convert it into another African currency is almost impossible. Meanwhile, those same bureau de changes are filled with foreign currencies. As some of you know, I am not just an author or a youth leader. I am a businesswoman. And my business has gotten me to interact with countless young entrepreneurs, especially vegetable gardeners whose businesses have become or have been brought to a standstill by cheap imports. That is capital, talent lost to Africa. However, despite the challenges, the African youth continue to register progress and make their impact at home. That is why I started the Atiken magazine, a periodic publication showcasing the amazing work of the African youth. And today, I am proud and excited to announce that the Atiken magazine would be launched here today. At this point, I want to thank Chairman Yankuba Dabo, my big baby, that's what I call him, please clap, for honoring the invitation to launch the magazine. This Youth Impact Summit is an extension of the vision that birthed the Atiken magazine, to create an avenue to spotlight the brilliance of the African youth. But we cannot unlock all the support we need alone. We need the guidance, wisdom, and partnership of our leaders. Therefore, on behalf of all the African youth, I plead for your collaboration, because we cannot even take baby steps without your full cooperation. The time for the growth and development of the African youth is today and not tomorrow. Le moment pour l'unité des Africains, pas demain, c'est aujourd'hui. Merci à tous. Thank you all for your kind attention. Salam alaikum, maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen gërëm di nuyu Zo. Dans tous les cas, bon nuyu Zo, tu as salué Adja. Et puis c'est la responsable de la délégation sénégalaise. Saluer monsieur l'honorable député, monsieur le maire. Moi je suis conseiller municipal dans ma commune, rapporteur de la commission urbanisme. Je viens de la zone des Niayes de Bambilor. Et je suis prochainement candidat pour les élections locales dans ma commune. C'est pour ça qu'on est là. On est là pour prendre nos responsabilités, on est là pour prendre les destinées de l'Afrique. On est là pour dire aux jeunes que c'est possible. Quelqu'un a dit dans l'ouverture de son speech, we did it. Donc c'est un message très fort. S'il l'avait dit et partir,
c'est que am na fu ñu jaar ñëw bu c'est we did it. Donc week-end on peut le faire. Si monsieur le maire est là étant jeune, c'est parce qu'on peut le faire. C'est un jeune qui est venu devant vous et il a parlé. Moi, je ne suis pas ici pour dire Nathalie que baykat là. Je suis un jeune producteur. Je suis agriculteur maraîcher. À part cela, je ne fais rien du tout. Je n'ai pas de salaire. Je ne suis pas bureaucrate. Et excusez-moi du terme, comment vous connaissez les agriculteurs de la Gambie, du Sénégal et autres? On leur taxe de pauvres. Ils s'habillent mal. Ils sont sales. Ils ne paraissent pas jolis. C'est ça leur identité, non? Moi, je suis un jeune agriculteur, entrepreneur agricole. Et j'ai la fierté de le dire ici. Et j'assure la relève d'un parent agriculteur qui n'a jamais eu de salaire. Et récemment, on était dans un forum. Le directeur des finances du Massaé, ministère de l'Agriculture et de l'Élevage du Sénégal, est venu. Il se glorifiait du fait qu'il a été baptisé par l'argent de l'arachide. Et il est au bureau. Et il se glorifie de ce métier. Et nous qui sommes nés de ce métier-là, nous qui sommes en train d'assurer ce relève-là. Et je prends ce métier parce que je suis agriculteur. Et celui qui est mécanicien dans la salle, est-ce qu'il doit être fier de ce métier? Et le pêcheur, et le vendeur de guerre d'ici, est-ce qu'il croit qu'il va se nourrir de ça? Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est d'abord croyance en ce que tu fais. C'est essayer d'apprendre, de connaître les rouages de ce métier. C'est avoir de la connaissance sur ce métier, c'est être spécialiste dans ton métier. Ce n'est pas dans le LinkedIn, le maire l'a dit. Ce n'est pas dans Facebook. Ce n'est pas des copies-collées de projets et programmes. Ça, je parle à nos États. Je suis en train programme des jeunes n'est que le copier-coller. De l'Union de l'Allemagne, ou l'Italie, ou Johannesburg. Nous avons un financement, fonds d'appui financier. Les jeunes de la Gambie, vous devez réussir ça, sinon vous êtes fainéants. C'est parce que ce n'est pas collé à leur réalité, ce n'est pas adapté. L'entrepreneuriat, ce n'est pas du copier-coller. Il l'a dit autrement. Mais moi, je le dis comme ça. Avant de parler des jeunes, les politiques, qu'est-ce qu'ils font pour les jeunes? Comment ils le font? Avec qui ils le font? Comment ils conçoivent les programmes? Avec qui ils le conçoivent? Est-ce que nos idées sont intégrées? Est-ce que nous sommes autour des tables de discussion? Est-ce que nous sommes dans les centres de conférence comme tel est aujourd'hui? Moi, j'ai l'habitude de parler cru. Où est le ministre de la Jeunesse, s'il est invité? Où est ceux qui se chargent des questions entrepreneuriales, s'ils sont invités? Où est ceux qui gèrent nos fonds, ici en Gambie et dans nos pays? C'est des questions cruciales que nous devons nous poser. La jeunesse doit être dans les tables de discussion et au pilotage. Nous ne sommes plus une main-d'œuvre. Nous devons être une force de proposition dans tous nos pays. Sinon, ça ne changera pas. Ce n'est pas une question que j'ai 1 hectare, j'ai semé et j'ai récolté. On m'a parlé de casser les frontières. En venant en Gambie, c'est la croix et la bannière pour un jeune entrepreneur qui doit venir avec ses marchandises, qui doit vendre, qui doit acheter et aller au Sénégal. Et nous sommes les 2 frontières les plus proches et c'est très difficile. Et pour aller en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont dans la salle. En Guinée, c'est encore plus difficile. Pour traverser, sortir du Sénégal et aller de l'autre côté du Sénégal, c'est très difficile. C'était la colonisation. Et depuis lors, qu'est-ce qu'on a fait, nous autorités? Qu'est-ce que nous avons fait pour casser ces barrières-là? J'ai commencé par dire qui m'entend si je parle le Wolof. Qui m'entend si je parle l'anglais? Qui m'entend si je parle le français? Ce n'était pas humérique, c'était instructif et c'est signifiant. La langue est une barrière pour nous. Qui a instauré cette langue? Entre Gambiens, on ne se parle pas parce qu'on ne s'entend pas. Entre Sénégalais, on ne se parle pas parce que entre la Gambie et le Sénégal, on nous dit que la Gambie parle l'anglais et le Sénégal parle le Wolof. Qu'est-ce qu'on a fait? Ce n'est pas une barrière. Et pour entreprendre, on dit que c'est l'argent la barrière. On n'en est pas encore là. C'est d'abord la communication. C'est d'abord casser les frontières.
c'est d'abord l'essence, c'est le Zéleka, la zone de libre-essence. Les gens l'ont dit, les politiques l'ont dit dans les salles, dans les conférences. Ils en sont où pour l'application? Est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que vous connaissez ce que c'est que le Zéleka? Est-ce que vous connaissez comment se font les échanges de nos produits? La pomme de terre pourrie au Sénégal à un moment où la Gambie n'a pas de pomme de terre. La Côte d'Ivoire n'a pas 1 kilo de pommes de terre au moment où le Sénégal enterre des tonnes et des tonnes de pommes de terre et d'oignons. C'est ça le vrai débat. Nous devons commercialiser nos produits. Et le Djoubal-Djoubanti, sa priorité, c'est l'agriculture. On atteint l'autosuffisance dans beaucoup de secteurs au Sénégal. On n'arrive pas à vendre nos produits au moment où tous les pays frontaliers n'en disposent pas. C'est des questions que nous devons mettre sur la table. Jeunesse, réveillez-vous. N'acceptons pas tout. Tout ce qu'on nous donne comme argent, tout ce qu'on nous propose comme projet, on le fait parce qu'il y a l'argent derrière. C'est quoi la durabilité? C'est ça la pérennité de cette chose-là. On le fait avec qui? Comment le résultat? Le temps est court. Je ne suis pas là pour faire une conférence. Je ne suis pas là pour dire que je suis entrepreneur. Je suis là pour vous dire que là où on nous concentre, là où on tourne nos regards, ce n'est pas là-bas. Les gens sont en train de nous endormir. C'est ça la vérité. Restons en réseau, communiquons, allons vers la recherche, allons vers la connaissance pour pouvoir être autour de la table et nous défendre. Défendons-nous d'abord, orientons-nous les fonds, disons ce que nous voulons. Il faut qu'on interpelle à tout le monde, à tous les États, à tous les dirigeants, à tous les secteurs qui parlent de nos mots, qui se disent les gestionnaires de nos fonds, qu'on leur demande des évaluations, qu'on leur demande les milliards depuis 2000, je ne suis pas loin. Ils en ont fait comment et quoi? Quels sont les résultats? Les dettes à notre nom, quel est le résultat pour nous? C'est beaucoup de questionnements que je me pose. Posons-nous ensemble les questions et exigeons des réponses avant de continuer. Merci. Wow. Where do I start from? I'm not sure if I will be able to interpret l'expérience par rapport à mon parcours. Mais je Fatou su ma naree wax sama parcours fii tey dinañ fi yàgg. C'est pour dire aux jeunes de croire en nous. Barrière bi nga xam ni que moo nekk suñu diggante entre les pays di ñu limiter ñun ñoo ko mën a dindi. Te tey c'est un défi que la fondation a fait. C'est un défi boo xam ni que relever nañ ko maintenant dafay des ñu def des actions concrètes ci li ñu jëm. Li ñu jëm mooy nan barrière bi nekk suñu diggante ci suñuy langue, que ce soit dans les pays francophones ou anglophones, que ce soit le wolof ou le séeréer ou le joola, ñu mën ko dindi ba nga xam ni que ñun ñëpp dinañ mën a déggante di daje di waxtaan. maa ngi tudd Adja Ouri Diaw, présidente du réseau national des clubs de jeunes entrepreneurs du Sénégal. tey mën naa ne honorable bokk na ci ñi nga xam ne que tette na ma waaye tamit loolu yépp dama koy santé di ko gërëm sama yaay qui est une actrice de développement. sama yaay bi muy commencé développement ma fekk ko fa li ma fekkee ci mu leer ma en 2000 ma nekk ku ndaw nekk ab tout tànk mi ngi tolloon ci 100 millions de financement avec un banque de la place kon kooku yàgg na ci milieu bi yàgg orienter les femmes yàgg gunge les femmes ci moom laa jëlee li nga xam ne ko mooy développement ma nekk si. mais bi ma si nekkee nekkuma si pour être un suiviste nekkuma si pour nekk un jeune boo xam ne que toujours damay gunge mais dama si nekk pour nekk un jeune qui doit assurer demain, qui doit être dans les instances de décision mais qui doit prendre des décisions pour d'autres à l'avenir. Bi ma tàmbalee voyagé naa, j'ai fait des formations ma ñibbisiwaat dugg dans l'entrepreneuriat en 2009. Formalisé sama entreprise en 2012, certifiée en agroalimentaire, nekk formatrice en agroalimentaire, mais ma gis ni que loolu dama limité wu ci sama zone de confort ma jug yokk si dem vers la saponification parce que dafa doon loo xam ne que jigéen ñëpp dañ ko soxla chaque jour. Tey ba sama askan soxlaa
dama koy regrouper rek yóbbu ko mu gaaw parce que comme nee na ñun sénégalais fu ñu dem am noo xam ni que lañ fay wanee suñu bopp loolu mooy ñun Sénégal benn bopp lañ kenn duñu xar ñaar tey je suis pas là en tant que sénégalaise mais je suis là en tant que jeune de l'Afrique ndax def naa un peu le tour de l'Afrique kon su may wax damay wax pour ñëpp ginnaaw bi ma installé sama entreprise commencé liggéey di doxal sama bopp 2009 ba léegi kenn fayu may fay sama bopp et j'ai des employés nekk ndaw waaye ci loolu teewul ma amal njariñ sama askan élection locale yi ñu génn j'étais candidate dem ci élection yi avec une coalition on a eu 5 conseillers en élection locale yi ma jëmaat je suis en train d'être encadrée par Jo Maron je suis candidate aux élections locales yi nga xam ne que lañ jëm ci kanam Inch'Allah, et je veux être une mairesse. Au-delà de ça, je vise à être le ministre de la Femme et de la Solidarité du Sénégal, mais aussi au-delà du Sénégal. maa ngi xool leneen avec Fatou fu ñu jëm ci Afrique ak ci lan lañ war a dem mooy ni que nit day gëm boppam nit day xam moom mooy kan tant que gëmoo sa bopp mënoo xam yow yaay kan entrepreneuriat yombul du da ngay jug rek nga nekk ci mais dafa am noo ciy jugee ak noo ciy taxawee ak nooy demee. kon kenn ku ci nekk na xam ni que mbir boo ciy dugg danga koy xam nga gëm sa bopp xam yow yaay kan ak nan nga ciy demee tey nag lii nga xam ni que réussir na ko Fatou et la fondation artisans yi dafa am loo xam ni que dañ ko cee def ne ma jébbalal ñu ko Fatou et la fondation en complicité avec le président Faye maa ngi koy woo fii mu ñëw avec honorable et monsieur le maire Badou la délégation sénégalaise Jo ngeen ñëw fii ñu mun leen jémbal loolu nga xam ni que defe naa ni que artisans yi ñoo ko def pour symboliser tey suñu daje fii ñun les jeunes de l'Afrique ñu xam ni que am na leneen lu ñuy xaar ak leneen lu ci gën ci kanam merci Ousmane sachet bi Faye président to ata oraab juga mi ngi koy indi mi ngi fee ana Fatou dafa mel dafa génn salle bi de monsieur le maire mën na jël président bi à son nom waaye je m'excuse honorable demandé woon na ma moom moo waroon présenter œuvre bi ci niñ ko defee artisans yi bois la ñu utiliser pour symboliser Afrique. Monsieur le Président de la Commission jeunesse du CNCR, et saluer toutes les délégations, y compris Monsieur Jo Maron et le Président de l'Amicale de la Faculté des sciences juridiques et politiques de Dakar. Voilà. Je pense qu'il y a juste 5 minutes. 5 minutes, c'est pas long pour peut-être parler de manière globale de l'entrepreneuriat, mais aussi d'une thématique qui interpelle au-delà peut-être du Sénégal, l'ensemble des pays de la sous-région. Parce que ma conviction est que nous avons pratiquement dans le contexte ouest africain les mêmes réalités. En ce qui concerne en tout cas l'entrepreneuriat, en ce qui concerne l'emploi, mais également en ce qui concerne de manière globale la situation, les conditions des jeunes africains, particulièrement des jeunes ouest-africains. Alors le constat est que, effectivement, depuis pratiquement les années 1990, la situation des pays africains a très peu évolué. Pourquoi? Parce que les taux de croissance sont restés relativement faibles. Et ça, c'est une réalité que nous partageons, nous tous. Et le constat également est que ceux qui en souffrent le plus, malheureusement, c'est les jeunes qui sont là aujourd'hui et qui se sont mobilisés massivement pour une grande réussite de ce sommet. Alors, cette situation nous interpelle nous tous. Pourquoi? Parce que si je prends l'exemple du Sénégal, le constat est que 75% de notre population a moins de 34 ans. Vous imaginez, 75% de notre population a moins de 34 ans. Et c'est une situation qui nous interpelle. Et dans ce lot, la moitié de la population a moins de 19 ans. Vous imaginez un peu, moins de 19 ans pour une moitié
de cette population de 75% qui ont moins de 35 ans. Moi, ma conviction est que c'est une urgence qu'il faudrait rapidement prendre en charge en ce qui concerne l'emploi, en ce qui concerne l'employabilité, mais également en ce qui concerne de manière globale la réalisation de tous ces jeunes-là. Donc c'est ce qui nous a amené aujourd'hui à participer à ce grand sommet et je voudrais rendre un vibrant hommage à l'initiatrice Mme Fatou Camara, junior qui est là, vraiment pour cette belle initiative, mais également pour le courage qu'elle a eu d'introduire ce thème, de prendre l'initiative et de mobiliser pratiquement les jeunes africains pour réfléchir ensemble. Parce qu'il faut actuellement créer des dynamiques. C'est important. Beaucoup de gens se lamentent sur la situation du continent, sur la situation ouest-africaine, avec ses nombreuses crises, ses nombreux coups d'État. Mais au-delà de toute cette récrimination, de ces lamentations, moi je pense que l'urgence c'est d'agir. Et je pense que ce sommet-là, moi je l'inscris dans cette dynamique qui interpelle les jeunes africains, mais également qui doit nous pousser à agir. Et c'est ce que Mme Fatou a compris, et c'est pourquoi elle a opté d'agir. Mais elle ne sera pas seule dans cette initiative. Et ça, c'est important de le dire parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont quitté le Sénégal et d'autres pays, la Côte d'Ivoire également, pour venir l'accompagner. Et c'est pour faire passer un message. Le message, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, il est possible d'agir. Et c'est pourquoi nous sommes là pour agir, pour créer des dynamiques de développement. Et aujourd'hui, le constat est que, effectivement, les pays africains ont pris beaucoup d'initiatives. Il y a beaucoup d'initiatives que nos États ont pris. Mais l'État ne peut pas en réalité tout faire. Moi, si je prends juste l'exemple du Sénégal, l'État a pris beaucoup d'initiatives pour accompagner les jeunes. Il y a beaucoup de structures qui ont été créées depuis du temps du président Abdoulaye Wade, du président Macky Sall et actuellement du président Bassirou Diomaye Faye. Et ces structures-là sont censées accompagner les jeunes, censées former les jeunes, censées également faciliter leur intégration économique, mais aussi censées trouver des financements pour les initiatives, pour les jeunes entrepreneurs que nous sommes. Mais cela ne suffit pas. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'État ne peut pas tout faire. Et si on regarde bien, les partenaires techniques et financiers, les PTF, ils ont pris l'option aujourd'hui de discuter, d'aller directement vers la base, d'aller directement vers les jeunes entrepreneurs. Et ce genre d'initiative-là doit être encouragé. Ce genre d'initiative doit être encouragé. En tout cas, nous, au niveau du Sénégal, le RENDIES, le Réseau national des jeunes entrepreneurs, est dans l'action depuis 1994. Et Joe est là, il est témoin de l'histoire. Donc, depuis 30 ans, le réseau s'active dans la formation des jeunes entrepreneurs, dans la formation de manière globale, mais également dans l'accompagnement et dans la recherche de financement pour les jeunes entrepreneurs. Et beaucoup d'initiatives ont été prises. Au-delà de ça, le réseau également dispose de ce qu'on appelle un espace d'incubation. Et c'est ça en fait le vrai défi. Parce que quand un jeune entrepreneur démarre son activité, d'emblée, il fait face à quoi? À des charges qu'il ne peut pas supporter. C'est la location, l'électricité, l'eau, l'Internet, etc. Donc le réseau dispose d'un espace d'incubation qui permet aux jeunes entrepreneurs de pouvoir venir quand même et en dehors de ces charges que je viens d'énumérer, de démarrer leur activité sans pratiquement aucune charge. On les incube, on les accompagne, on les aide, on les forme, on les capacite également, on les accompagne pour trouver des financements. Et c'est ça, c'est extrêmement important. Et je voudrais aussi rendre un véritable hommage à Mme Adja Bouridiaw, la présidente, qui a fait énormément d'efforts depuis 2024. Parce que le réseau a traversé, il faut le dire, des moments difficiles. Mais lorsqu'elle a pris les rênes, quand même, beaucoup d'initiatives ont été prises dans ce sens-là. Et je voudrais la remercier et l'encourager à continuer, en tout cas, dans cette dynamique. Aujourd'hui, il est clair que, je l'ai dit tout à l'heure dans mon postulat premier, c'est-à-dire l'entrepreneuriat, aujourd'hui, c'est la voie royale. Mais comment s'y prendre? Ça également, c'est la... Bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez très bien. I was speaking maybe both French and English for my fellows from Côte d'Ivoire and the others also from the Gambia and all over the people here. So my name is Saidato Ousseini. I'm from Côte d'Ivoire and I'm by profession an English coach.
interpreter English to French and vice versa, and also translator. I'm also humanitarian because I own an organization which help especially women, composed only of women, and which are fighting against fake news to fact check any information. But what really brought me here is the initiative ELI, English Language Learning Institute. I come from a francophone country. Our official language in Côte d'Ivoire is French. So most of the time, opportunities are in English when you like to get a scholarship. So being a bilingual in my country is a chance, is a great opportunity for you. So most of the time, I saw my fellows being denied of opportunities, scholarship, and everything because of language limitation. They do not speak English. And in my area, I was born in Bouaké, and in Bouaké, it's very far from Abidjan. Abidjan is where everything is concentrated. If you like to learn English, you should go to Abidjan. First of all, you should pay your transportation fees, the accommodation and everything. Apart from the scholarship, or even apart from the fees for your own training. So I decided to take initiative by creating an institute located in Bouaké to not only facilitate the transportation of local English lovers, because I believe that language should not be our limitation in Africa and in whatever you like to do. Can I go in French or? Alors. Absolutely, yeah, you can. Ok, alors comme je le disais, je suis Faïda Kou au CENI, je viens de la Côte d'Ivoire et je suis initiatrice d'une institution qui forme les francophones à la langue anglaise. Je suis née à Bouaké, j'ai grandi à Bouaké, qui est la deuxième plus grande ville de la Côte d'Ivoire, après Abidjan. Et très souvent, j'ai vu des personnes. Everybody thought I was crazy. Dem naa ba ñëw génne suma sarax suñu kër ma toog di ko lekk. Neighbors come to my mom and tell her, your son is being hypnotized. Dañuy ñëw si sama yaay ne ko sa doom bi dañ kaa liggéey parce que maa ngi doon dawal voiture bu rafet di liggéey si entreprise bu baax ñu may fay salaire bu baax ma xëy jékki-jékki ne déedéet dama am beneen vision damay bàyyi liggéey bi dugga si éleveur dooree 75 ginaar si sama kaw étage baay. I didn't envisage that it was going to be this tough, this long. For my entire life, I have prayed for one thing, that I believe I wasn't born to just mark register in the Gambia, but I was born into this country as an opportunity. I had a purpose to fulfill, and then one of that is to create an impact. Every end of month, as I sign checks and make payments to staffs that take those monies to their family, business might be tough. I might be going through struggles and hurdles, even financial challenges. But that day is always the most fulfilling day for me when I sign those checks and I know I'm putting food on the table of a lot of people. These money I'm paying to these staffs are taking it back to homes, buying rice and basic amenities that is going to sustain their family for the next month. It has been a tough journey, and then it's still a tough one. But I am not going to give up. Thank you very much, Sonaba, for that summarized response. They always say that behind every success, there are always out. Et est-ce que cela vous oblige à changer dans votre façon de fonctionner? I'm going to say it in English so everyone understands the question. What has been your most
difficult setback so far as a woman in your field, and what did it force you to change about how you operate? Alors, je dirais qu'en tant que femme, mon plus grand rêve, c'est ça? Like, Can you speak English, please? ok. Mon plus grand rêve en tant que femme, et puis comment est-ce que... Like, could you repeat? So I was saying, in French, right? Okay, in French. Okay. Pardon my French, by the way. Je parle petit français. Hein? Okay, okay. En tant que femme, as a woman, quel que est votre rêve le plus difficile jusqu'à présent? Qu'est-ce que cela vous a obligé à changer dans votre façon de fonctionner? As a woman, what has been your most difficult challenge in your initiative or setback in your business? And what did it for? Good morning, African leaders. You all are looking great today. We did it. Guys, we did it. Yes, we did it. So I was born in one of the many small streets of Banjul, in a family of 6. As a kid, I developed a strong passion for doing grocery shopping for my family and neighbors, as that was the only time I had access to leave home, given my father's strict restriction policies. Well, interestingly, my father was also an office messenger. So fast forward 2017, with only $200 here in my account, a personal bicycle, and just an idea, I revolutionized a whole industry, starting the first local courier service company in the Gambia, DEX. So at DEX, we avail clients the accessibility to have their desired products delivered to end destination, locally and internationally. So today, DEX is a household name, creating employment for so many young people in the Gambia and in Dakar as well. Next month, we'll be launching Gambia's biggest super app, and I welcome you all. Sorry, next month, that is January, we will be launching the DEX super app. But let's start. So my name is Usman Rahman, and I am that young kid with a bicycle, an idea, and just a dream, standing in front of you today. But enough about me, let's talk about the summit. So this summit did not just fall from the sky. It started with a conversation, an idea, a bold phone call. So Fatu called me and was like, Usman, I want to bring young African leaders together, not to gossip, not to criticize, but to collaborate, to build, to create a future that we want to see. And together, we form a team of resilient creators in Mamadou Ba, Salimatu Fati, Sirif Jaju, and our team of incredible volunteers. We need to give these people a round of applause. We need to give Fatu a round of applause, please. So Fatu is an Atikan, a go-getter, a leader. When she wants something, she go and get it. She is a true leader. She brought us all here together, and that's why most of us here in Senegal, our neighbors in Cote d'Ivoire are present here. She leveraged on her network. But let me be honest with you. Behind the smiles, behind the banners, the applause, there were rejections. There were funding struggles. There were sleepless nights. There were heated debates. We even fought.
But what made the difference is we stayed together. We choose resilience over retreat. We choose collaboration over ego. We choose purpose over pride. And today we stand here not because it was easy, but because we refused to quit. I remember some part of the team was saying we need to postpone this because we were struggling with funding, but we were like, no, we have to do it whatever it takes. Like my friend JJ would say, whatever it takes, we have to make it happen. To our partners, we want to thank you for believing in African youths, not as a risk, but as an investment. Let me share one fact with you. According to United Nations, over 60% of Africa's population is under the age of 25. You know what that means? That means Africa is not just the youngest continent, it is the most powerful waiting room for leadership the world has ever seen. But there is a problem. Too many young people are waiting for titles before they take responsibility. Leadership is not positional, it's not title. Leadership is action. So take action now. Lead your homes, lead your communities, serve wherever you can. Leadership is not about, I am the CEO of this, I am Mr. Dad. It is taking action. Most often than not, we said, most of the old folks occupied leadership positions and they don't want to leave. Now let me be clear, the old folks are not going anywhere. They're here to stay. It's about you demanding and taking your seat, taking action, because they're not going nowhere. Don't wait for permission before you create. Leadership is not a chair. It's not a microphone. It's not a government's office. Leadership is action. If you wait to be in power before you serve, you may never serve. Think about Nelson Mandela, one of the greatest leaders that ever lived. He did not become a leader when he became president. He became a leader when he chose principle over comfort. In prison for 27 years, he was locked away, but guess what? His vision was never in prison. When he walked out, he didn't preach revenge. He preached reconciliation. He taught us that true leadership is not about defeating your enemy, but about uniting your people. That in the Africa we need today, an Africa of togetherness, an Africa of collaboration, an Africa where borders don't block opportunities, but bridge connections and market. Free cross-border trade, youth-led innovation, African solutions for African problems. And yes, we must embrace the future. Artificial intelligence is here, AI. Digital platforms, smart logistics, fintech, agri-tech. AI is not here to replace Africans. But Africans who use AI will replace those who don't, and that's a fact. So you need to start now. So let us not fear innovation. Let us lead it. Young African leaders. Accountability starts with you. Not tomorrow, not after graduation, not after election, but now. You don't need permission to clean your community. You don't need a title to mentor a child. You don't need funding to start thinking differently. Start where you are, use what you have, do what you can, because the future of Africa is not something we wait for. It is something we build. And let me assure you, the future of Africa is bright. Can you see it? I can't hear you. Can you see it? It is bright. Not because of politicians, or what politicians would say, not because of donors, not because you are here, because you are thinking, and because you're daring, because you're acting.
Let's create an Africa that future generations will thank us for. An Africa that works, an Africa that innovates, an Africa that includes. I'll end with a poem titled My Beloved Motherland. There, beloved motherland, to me you are Wonderland. You've surpassed Disneyland. You are the peace and unity land. I'm a proud member of your clan. Coast of glinting smiles, where the sun gleams so bright, a heavenly tourist site. Gambia, the bliss coast of light. Mandinka, Wall of Jola, Fuller, well-known tribes. Benachin, Tamada, Plazas, Bahal, locally eating diets. Hospitality, a native ride, all humble and polite. Easter, Christmas, Korite, Tobaski, a Christmas feast. Laughter and joy, we share the toast, a religion union blast. The smiling cause is the exclusive best. Thank you very much, ladies and gentlemen. Wow. Did we get the message? Fellow youths, did we get the message? Je suis Faye Wali, je suis président des étudiants de l'amicale de la faculté de droit et sciences politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je suis également membre du collectif des amicales de l'UCAD. Suñu teewaay fii d'abord dañoo ñëw pour soutenir d'abord une sœur mu nekk Fatou Camara mu nekk tamit ka nga xam ne elle fait partie de ces jeunes là da nga xam ne dañoo jàpp ne ñoom war nañoo participer ci la nga xam ne moom mooy defar Gambie ci li defar dëkk yëpp surtout l'Afrique de l'Ouest. Donc tey suñu teewaay fii en tant que qu'étudiant c'est d'abord ki ñu jàng ci par rapport ak li ñu fiy dégg yëpp. Mais tamit jàng ci par rapport ak mën nañu découvrir fii au niveau de la Gambie jàng tamit ci par rapport ak ñun rencontre yi ñu war a am ñun la jeunesse africaine donc jàpp naa ne tey dëkk yëpp muy Sénégal muy Gambie muy Côte d'Ivoire dëkk yëpp tey li ko mën a defar mooy jeunesse africaine boobu noonu booloo pour mën a xeexal pour seeni réew loolu moo ñu fi indi. ok ngeen gis fi ay mag yoo xam ne ñoom réussir nga xam ne ci lañ nekk tey ñu nettali leen yoon bi nga xam ne ci la jaar ba nga tey fi nga xam ne fenaan ngeen doon ay ndaw bëgg jël tànk yoon tey ban jàngat ngeen saa lan moo nekk seen jàngat. waaw suñu jàngat sentiment de fierté la parce que tey ñi ñu fi gis tey ñu nekk suñuy mag ñi nekk suñuy papa ñu si bëri mu dañ leen a xam parce que dañ leen di yàgg a gis ma ci télé bi ñu ñuy woon benn force mentale ba nga xam ne tey moom moo leen may fépp fu ñu yegg ñoom ñu yegg fa tey. Donc tey ñun tamit on va emprunter les pas parce que tey balaa ñoo wax question d'entrepreneuriat on parle d'abord de la question de leadership parce que tey leadership boobu noonu moom moo lay may pour nga mën a nekk un entrepreneur te leadership boobu noonu ñun moom la ñuy taxawee fee ñu nekk te moom la ñuy continuer taxawee te tamit li ñu fi dégg daf ñuy gën a motiver daf ñuy gën a won ne tout est possible et tant qu'on est jeune je pense qu'on peut tout faire donc il n'y a pas lieu d'avoir peur te ñii fi wax tey won nañu ne jeune boo bëggee réussir mu doo ñàkk fit mu da ngay am fit et aussi da ngay am courage entreprendre c'est ça. ñi bëgg a dugg ci entrepreneuriat ñi bëgg a dugg ci leadership ñi bëgg a jiite dama leen di wax il faut pas avoir peur dama leen di wax il faut avoir l'audace dama leen di wax itam que bu ñu mës a décourager te bu ñu mës a sentir ne charge bi nekk seen mbagg dafa nekk lu diis parce que jàpp naa ne yàlla du teg kenn lu diis yàlla du teg kenn lu mënut donc tey boo nekkee ndaw ñu jiital la wala boo nekkee ndaw ay responsabilité ñëw fekk si la da nga ko war a assumer pleinement te da nga war a commencer liggéey pour sa réew parce que doone man maa nekk suba réew mi non man je suis pas d'accord ñun ñoo nekk tey réew mi donc tey loolu noonu ndaw yëpp dañ cee war a xalaat parce que tey lii defar Gambie lii defar Sénégal lii defar Afrique loolu noonu ci ndaw ñi lay jóge te incha allah ñun ñëpp ku nañ ci liggéey merci. Regardez, maa ngi tudd Anta Gaye nekk étudiante ci université Cheikh Anta Diop de Dakar nekk membre de l'amicale ñu accompagner tey le président Wali Faye ñu ñëw représenter la FSJP fi nga xamante ni mooy tey ci sommet bi. ok li ko wax rek sommet bi tey fii ci Gambie nga xam ne
Alors déjà dañuy am contentement ak fierté def déplacement jóge Sénégal ñëw ba fii Gambia. Cela montre encore une fois que am na importance bu ñu accordé li nga xamante ni mooy sommet bi mais surtout la thématique qui est développée ce soir. Parce que tey bu fekkee dañuy wax ci li nga xamante ni mooy entrepreneuriat di wax ci li nga xamante ni mooy leadership jàpp naa ne bu fi ndaw ñi dajee yoon la parce que ndaw ñooñu tey ëllëg ñoo war a yore li nga xamante ni mooy réew mi te réew mi léegi dañ toll foo xamante ni ci àdduna état ne peut plus tout faire. On ne peut plus tout attendre de l'état mais nous avons l'obligation en tant que des jeunes d'entreprendre et pour entreprendre il faut être leader. Donc entrepreneuriat et leadership dañu nekk deux mots yoo xamante ni ils sont étroitement liés parce que pour entreprendre on a besoin d'être vraiment un leader. Alors mën na indi yokkute bu rëy parce que man damay tàmm di wax à chaque fois su may présenter je dis man je suis sénégalaise je suis ivoirienne je suis burkinabé mais je suis africaine de manière générale. Alors cela montre encore une fois que certes nous sommes séparés par des frontières nous sommes séparés par des langues mais qu'on reste unis même et indivisible mooy que ñun ñëpp on est des Africains en tant que des Africains tey gis national yëpp daje dina wane encore une fois que cohésion boobu noonu nga xamante ni suñu ay mag ñu amoon xam-xam ku mel ni Cheikh Anta Diop daan na ko woote l'unicité africaine c'est possible on peut le faire te mën na nekk donc il suffit que ndaw ñi gëm ko am mindset te xam ni langue bi c'est ce qui nous ça ne nous sépare pas en réalité c'est juste quelque chose qui nous diffère frontières yi aussi non plus suñu amee humanisme bëggante xam ne ñun ñëpp on est des Africains moi je crois que ce sommet peut être un point de départ pour un déclic réel pour l'Afrique. nga doon jigéen bu doon bi nga xam ne léegi jigéen ñi kenn dematul bàyyi leen ginnaaw. li mooy lan la mën a joxe yaakaar ci jigéen ñi pour ñëw itam ñu jël déet dañoo bu mel ne Alors déjà question bu ma neex la parce que man d'habitude on me dit je suis une défenseuse des femmes je dis que je défends pas les femmes mais damay wax ni jigéen dafa am place am ci entrepreneuriat. Aujourd'hui le monde ne peut aller nulle part sans les femmes. Les femmes ont un rôle central à jouer dans li nga xamante ni mooy l'entrepreneuriat et c'est possible elles peuvent le faire. Elles peuvent entreprendre parce que man damay wax ne bu ñu xoolee structure sociale bi ñu am africaine même suñu culture la femme elle a toujours entrepris femme jigéen ñi ñoo daan nekk ci tool yi suñu yaay yi ñooy bay suñu yaay yi ñooy dem jaay yi ñooy donc elles ont toujours été dans l'entrepreneuriat aujourd'hui nag dañ ko moderniser maintenant elles n'ont qu'à s'adapter à la modernisation de l'entrepreneuriat et savoir qu'elles ont une place réelle et qu'elles peuvent le faire il suffit juste qu'elles y croient qu'elles sachent qu'elles sont fortes qu'elles sont ambitieuses et qu'elles restent aussi avec leurs valeurs et leurs principes. Je n'oublierai pas de le dire. J'ai l'habitude de dire qu'en tant que des Africains, si on veut redorer le blason de l'Afrique, va falloir qu'on se réfère à nos cultures. Ñun lii la ñu am. Afrique amul lu dul culture ak valeur am bu ko ñàkkee rek ñàkk na lépp donc on va devoir se retrouver autour de ça pour pouvoir vraiment développer l'Afrique. Merci beaucoup. Bon, contentement laa àndal. Parce que nekkul sama première fois may ñëw Gambie yàgg naa fi ñëw mais li ma indi tey moo gën a tax ma am contentement parce que dama jug en tant que africaine dama jug pour jeune Afrique yi et tout parce que tey jii nii initiative bii nii initiative bu noble la parce que ëllëg jeunes yi ñooy yor réew mi ñooy diriger et tout léegi tey jii nii bu ñu gisee jeunes yi nga xamante ni dañuy am ku leen jàppale di leen pousser dinañ am confiance ci ñoom dinañ mën a dem moo tax initiative man ki ko commencé foofu laay commencé ki ko commencé initiative bu baax la jël parce que tamit Gambie Sénégal Côte d'Ivoire ñun ñëpp benn lañ peut-être affaire colonisation moo tax ñu séparoo wala quelque chose de genre kii am langue bi kii am langue bi affaire yooyu noonu mais ñun ñëpp benn lañ par exemple man je suis sénégalaise sama yaay sénégalaise la sama papa sénégalaise la mais sama turandoo samay tante dama am fii famille Gambie ce qui montre que ñun ñëpp benn lañ frontières yi moo ñu séparé ak peut-être langue yi et tout mais loolu warul tax ñu xaajaloo ñoo war a xàccandoo di dóorandoo parce que pays européens yi tamit yóbbulu ñu dara tey jii nii seen développement suñ génne woon seen loxo ci Afrique je peux dire que duñu développé bu baax a baax parce que si ñun la ñuy sukkandiku et tout léegi ñun loolu ñun ñoo ko mën a jëmale kanam suñu Afrique ñun ñoo ko mën a jëmale kanam ñu booloo nekk benn di xàccandoo di dóorandoo. comme no dangay la ok mën nga ñu wax sa tur. waaw asalaamaaleykum bonjour à tous man maa ngi tudd Ami Sow dëkk Dakar je suis étudiante à l'université numérique Cheikh Ahmadou Kane de Dakar je suis aussi commerçante damay def entrepreneuriat. ok léegi ñu gis la tey si. ok tey nga jëlee ko fi nga xam ne moo nekk Dakar ñëw fii Gambie fekkee li nga xam ne moo nekk summit bi nii pour wàllu entrepreneuriat lan nga gisee summit bi tey. waaw dama jógee Dakar des kilomètres pour ñëw Gambie pour assister summit bi parce que c'est très important
dafay wax ci jeune leadership de la jeunesse africaine parce que dañoo boole ay pays yu bari comme Sénégal, Gambie, Côte d'Ivoire, Nigeria. Du coup jëlee nañ fi expérience yoo xam ne que ni parce que man je parle de moi-même au début avant ma doon dugg ci commerce j'avais peur au fait parce que da ngay dugg di xalaat en plus nit yi di la wax wala sa famille di la wax ah est-ce que lii boo ko defee di nga ci réussir est-ce que lii di nga ci génn genre affaire yooyu noonu mais qui ne tente rien n'a rien yëpp risque la au fait da ngay dugg soit da ngay gagner soit da ngay perte au fait si laa dugg commencé def sama commerce instant bi maa ngi sant yàlla te am na aussi sama yeneen morom yu mel noonu parce que jëlee nañ fi ay conseillers ay expérience y a tout au fait jëlee nañ fi lu bari loo xam ne que ni c'est très important pour nous la jeunesse. waaw mën na si yokk lu bari mën na ma juulal lu bari aussi parce que xam naa fi loo xam ne xaw ma ko woon au fait wala maa ngi doon am dut si loo xam ne que ni bu ma fonçoon dama naan est-ce que ñeme naa fonce mais tey exemple yi ma gis fii nii loolu dina ma motiver dina ma encourager ba demee gën a ñeme sama yoon ma dem au fait. En tout cas je vous dis n'ayez pas peur amatu ragal risque la soit da ngay gagner soit da ngay perte te boo gagner jugal nga defuruwaat gëm sa bopp am courage sa bopp xam ne carrément mën nga ci génn. Merci beaucoup. It was nice. Very nice. maa ngi tudd Fatou Nding Sané waaw étudiante la bëgg lancer aussi entrepreneuriat parce que commencé gu ma. voilà summit bi jël naa ci lu bari ou jëlee naa ci lu bari ay conseils et tout donc comme nuñ koy waxee rek commencement day métti parce que nii day métti di nga naan est-ce que di nga ci génn wala soo ci dugalee sa xaalis soo defee sa financement est-ce que dina duggaat est-ce que di nga am revenu et tout donc day métti bu baax mais juste daal ñu xam ne que loo gëm day baax te day ñëw. nga doon ndaw doon étudiant nga dugg ci entrepreneur tey nga gis ay mag yoo xam ne nekk nañ ba réussir li nga xam ne mu nekk seen entrepreneurship tey lan lañ seen ci yow. ma gis ay mag yoo xamante ne réussir na si kon je me dis que voilà man tamit dinaa ci mën a génn donc c'est pas quelque chose d'impossible c'est possible te je vais m'y lancer incha allah. Du courage te lépp loo gëm nga gëm ko ba mu dëgër xam ne que dina baax te voilà quoi courage waaw. Merci.